Ce jour dédié pour la version de l'âme de Shlomo ben Léa Bezrat Hashem. Chers amis, nous sommes aujourd'hui Rosh Chodesh Sivan, 1er Sivan. Que s'est-il passé ce jour? Personne ne sait. La Torah nous dit, Shemot, chapitre 19, premier verset, Bachodesh Shishi, le 3e mois, les Tzet Bnei Israël, Me'eretz Mitzrayim, après la sortie des Bnei Israël, des enfants d'Israël d'Égypte, Bayom Hazeh, Baou Midbar Sinaï. Ce jour-là, ils sont arrivés au mont Sinaï. Aujourd'hui, il y a 3335 ans, Bnei Israël arrive au point culminant de l'histoire juive, le mont Sinaï. Le deuxième verset dit, Vaïsou Merefidim, ils sont partis de Refidim, au Midbar Sinaï, ils sont arrivés au Midbar Sinaï, au désert du Sinaï, et ils ont campé là-bas. Et Israël a campé là-bas en face de la montagne du mont Sinaï. Et ici un commentaire du Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim ben Attar Zatzal, extraordinaire. Je me suis dit, il faut absolument que je vous le lise, bien que l'hébreu du Or HaChaim HaKadosh, c'est de la haute qualité, d'accord, c'est très très haut de niveau. Beaucoup de gens, je connais des gens qui ont voulu traduire le Or HaChaim HaKadosh en français et aucun n'a réussi. Alors, ça passe pas, c'est trop haut, quoi. C'est indisible, intraductible. On va essayer quand même un peu. Et pose une question que vous aurez dû sauter lorsque j'ai cité le deuxième verset. Le premier verset dit comme ça. Le 3e mois de la sortie d'Égypte, les Bnei Israël, le 3e mois de la sortie d'Égypte des Bnei Israël, Bayom Hazeh, ce jour-ci, Baou Midbar Sinaï, ils sont arrivés au mont Sinaï. Ils sont où alors? Au mont Sinaï, au désert du Sinaï. Vaïsou Merefidim, et ils ont quitté Refidim, et ils sont arrivés au désert du Sinaï. Avant, ils étaient à Refidim. Alors, Chaim HaKadosh pose la question, pourquoi tu me dis, ils sont arrivés au mont Sinaï, désert du Sinaï, c'est la même chose, au mont Sinaï. Quand tu me dis, ils ont quitté Refidim, ils sont arrivés au mont Sinaï. Tu fais passer le plus tard avant le plus tôt. Tu aurais dû dire, ils ont quitté Refidim, ils sont arrivés au mont Sinaï. Tu n'as pas dit comme ça, tu dis, ils sont arrivés au mont Sinaï. Après, tu me dis, ils ont quitté Refidim, et maintenant ils sont arrivés au mont Sinaï. Merci, c'est pas normal. Et le Rav répond. Il dit, il y a un principe qui est écrit dans les Sages d'Israël, Ahava mekalkelet et Ashura. L'amour, il dérègle la ligne droite. Quelqu'un qui est amoureux, il fait plus les choses, ça marche à l'envers, d'accord? Il dit peut-être que, vu que quand quelqu'un est amoureux, ça change, ça dérègle la ligne droite, il a déréglé ici. Il a dit d'abord ce qui était le plus tard, après ce qui était le plus tôt. Car, vu que c'est le jour qui était tellement attendu par le Créateur, quel jour? Le jour où Bnei Israël vont arriver à recevoir la Torah au mont Sinaï. Ce jeudi, Shavuot, on reçoit le mont Sinaï. Ils sont arrivés à l'endroit, dimanche, aujourd'hui. C'est le jour qui est tellement attendu par le Créateur, par la Torah, par le monde, par les Elyonim, les mondes supérieurs, les Tartonim, les mondes inférieurs. Umiyom Habriya, depuis le jour de la création, Hem Yoshvim, ils sont assis au Metzapim et ils attendent, Matai Yavo Bnei Israël, Midbar Sinaï, quand viendront Bnei Israël au mont Sinaï? C'est pour cela que chez Guy ou Sham, lorsqu'ils sont arrivés, l'autre koach s'appelle Seder Adavar. La Torah n'a pas eu la force de retenir. Ils ont quitté Refidim, ils sont arrivés au Sinaï. C'est trop long. Ils sont arrivés! Ils sont arrivés! Extraordinaire. Bon, maintenant que j'ai pu un peu dégager ma joie, je te raconte. Ils ont quitté Refidim et maintenant ils sont arrivés au mont Sinaï. Première chose, tac! De quoi on parle? La Torah? C'est pas toi et moi qu'on est amoureux et qu'on dit comme ça. La Torah était tellement excités, tellement extraordinaires, enfin ils sont arrivés, qu'ils ont dit cela, ils ont dit le plus tard avant le plus tôt. Et Guilla Chashuk Venershak est arrivé, le désiré au désireux, le Choshek Vechashuk, comment dire cela, est arrivé le désirable et désiré au désireux désiré. Ça veut dire quoi? Est arrivé le désiré désirable, c'est Am Israël qui est désiré par Hachem et qui est désirable, au désireux, c'est Dieu désiré par nous. L'amour.
Vesamchu shamayim va'aretz, et le ciel et la terre étaient heureux. Kizehu tachlit abria vetikvata, c'est tout le but de la création et tout son espoir. Rechen, et après cela, Chazarakato, l'Odia, Pritan Shel Varim, l'écriture a commencé à raconter le détail des choses. Ils ont été réfidim, etc. Après, ils sont arrivés au Mont Sinaï. Voilà, chers amis, c'est aujourd'hui, il y a 3335 ans, un grand jour. Orem Kadosh nous dit à quel point toute la réalité attendait ce grand moment, car on sait, comme c'est écrit au début de la Torah, Bereshit bara Elokim, pour Reshit, Dieu a créé le ciel et la terre. Reshit, c'est la Torah, Reshit, c'est le peuple d'Israël. Et le monde entier était sous condition pendant 2448 ans. Le don de la Torah, c'était en long 2448 la création, à condition qu'Ibn Israël reçoive la Torah. Sinon, tout disparaît. Tout, s'il y a un moment sur Terre où il n'y a pas quelqu'un, pas un moment, une fraction millimétrique un nanoseconde sur Terre, un nanoseconde, un milliardème de milliardème de secondes sur Terre où quelqu'un n'est pas, il n'y a pas au moins un qui lit la Torah, tout l'énergie divine qui donne réalité à la réalité disparaît. Terminé. C'est la base de tout. D'ailleurs, à ce titre, je vous lis des paroles aussi belles du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, on peut dire le ou un des plus grands kabbalistes des 3 derniers siècles. Il écrit là-bas dans son livre, Derech Hashem, page 123. Bechal ha'ashpaot, parmi les flux, hanishpaot mimenu barach, qui sont flués, je ne sais pas comment dire, qui sont amenés par Dieu béni soit-il, les sorbayota pour ses créatures. Yesh hashpa achat, il y a un flux, Eliona mikol hashpaot, plus haute que tous les flux. Shinyana hua yoter ayakar, dont le sujet est le plus précieux, ou meoulé, le plus supérieur, de tout ce qu'il peut y avoir dans la possibilité, de tout ce qui est possible d'avoir dans la réalité. Vaino, c'est-à-dire, c'est la perfection de tout ce qu'il peut y avoir dans la réalité, un peu ressemblant à la réalité authentique de Dieu béni soit-il, et la valeur et la qualité ressemblant à la vérité authentique de Dieu béni soit-il. Et c'est ce flux que Dieu partage, pas donne, partage de sa gloire et de sa valeur aux créatures. Dieu va partager de lui-même, va donner aux créatures un flux qui est la chose la plus haute qu'il puisse y avoir dans toute la réalité, qui est une partie de lui-même. C'est Dieu va donner de lui-même. D'accord, le plus haut qu'il puisse y avoir, le plus parfait, extraordinaire. Qu'est-ce que c'est? Dieu a lié ce flux, Binyan Nivra, à une chose créée. Dieu, il est au-dessus, il est créateur, il n'est pas créé. Il a lié cette partie qui provient de lui, qui est créatrice, à une chose qui est créée, Mimenot Barach, de lui-même, dans ce but, et c'est la Torah. La Torah, c'est la réalité la plus haute, le flux le plus extraordinaire qu'on peut recevoir, qui est Hachem lui-même. Dieu a partagé de lui-même, il a lié son lui-même à la Torah et nous l'a donné. Comprenez donc la grande chose qu'on aura ce jeudi-là. Et il est clair que les fêtes juives ne sont pas des moments de commémoration d'événements antiques, parce que franchement, on n'a rien à faire de ce qui s'est passé il y a 3300 ans. C'est-à-dire que chaque année, le même flux de lumière divine descend à la même date. Donc de même que Bnei Israël sont arrivés à un niveau extraordinaire, ils sont arrivés au niveau de l'homme avant le péché originel. Tout le poison du serpent, du péché originel, a disparu à ce moment-là. On peut arriver, alors pas peut-être à ce point-là exactement, mais à recevoir une lumière divine, extraordinaire de Torah en ce jour de Shavuot. Bien sûr, ça ne vient pas comme ça, il faut se préparer. Dès maintenant, commencer à mieux étudier, moins parler de bêtises, d'accord? Et la nuit de Shavuot, on reste éveillé. Après, à la fin de la nuit, on va au mikvé et on prie. Et pendant Moussaf de Shavuot, alors qu'on est censé commencer à être très très fatigué de la nuit qu'on a passée, ce moment-là vient le flux extraordinaire. La Kabbalah parle des couronnes, on reçoit les couronnes, d'accord? Comme les ensuite des couronnes au Mont Sinaï.
Voilà, chers amis, donc il faut se préparer pour cela, à ce grand jour. C'est connu. Sans préparation, il n'y a aucune réception. Si tu veux maintenant, il y a une émission de Dieu maintenant de ce flux. Il faut préparer l'antenne parabolique pour recevoir le flux. Plus l'antenne sera grande, plus le flux qu'on recevra sera grand. Le flux qui vient de Dieu, il est énorme. Mais si tu as une petite antenne, tu reçois que peu. Tu as une grosse antenne, tu reçois beaucoup. Donc à nous de nous préparer, beaucoup d'études de Torah, en pureté, beaucoup d'amour entre les gens. Comme on vient de lire ici, Vaïchana'am, c'est parce que le peuple a campé, c'est marqué au singulier. Comment ça se fait? C'est Béné Israël, c'est 3 millions de personnes. Alors, sage Israël, Belev Echad ki ish echad, avec un cœur un comme une seule personne. Au singulier, on était unis. La condition sine qua non pour recevoir la Torah, c'est l'union. L'union dans les couples, l'union dans les familles, l'union avec les voisins, l'union avec les amis, l'union avec son directeur, l'union avec ses employés. Que tout soit dans le shalom. Et beaucoup de Torah, beaucoup de sainteté, beaucoup d'amour de Dieu, après je me recevoir ce flux extraordinaire. Il a parlé, le Rav, dans son commentaire, de dire qu'en fait, désirer, désireux, là. Ouais. Okay, je suis bloqué là-dessus. Mais on ne dit pas justement que le jour du don de la Torah, on n'a pas eu le choix quelque part, parce que Hachem, il a... C'est-à-dire, il y a une notion de... On ne désire pas quelque chose si on nous impose, on nous dit, attention, là, tu n'as pas le choix. C'est vrai. Mais bien Israël, justement, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Demain, aujourd'hui, ils sont arrivés à Mont Sinaï, ils sont reposés de la route. Le lendemain, Moshe Rabbeinu monte au Mont Sinaï et Dieu envoie Moshe, leur dit, écoutez, voilà, c'est ça le programme. Je veux que vous soyez mon peuple, Am Segula, un peuple spécial dans l'humanité. On va se marier, on aura une union extraordinaire. Pour ça, il faut faire la Torah. Vous êtes d'accord? Et ils ont répondu, Naase venishma. On est prêt à faire, on ne sait même pas de quoi il s'agit. Après, on écoutera. Ça veut dire que Béné Israël, on se sont dit, si ça provient de Dieu, cette proposition, forcément, c'est quelque chose de bien. Et le Midrash est connu, que Dieu auparavant était allé voir tous les peuples et en proposait aussi. On dit, attendez, on va prendre comme ça, qu'est-ce qui est écrit dans cette Torah? Alors, certains peuples leur disent, tu ne tueras point. L'Occident, on ne peut pas ça, nous, c'est notre métier, tuer, d'accord? À d'autres peuples, leur disent, vous volerez point, on ne peut pas ne pas voler. D'autres, vous serez pudiques, d'accord? Ah non, la débauche, on adore ça. Alors, ils n'ont pas accepté. Ben Israël l'ont accepté. Simplement, au moment même, c'était tellement grandiose, la vue de Dieu, c'est se dire quoi? C'est peut-être que franchement, Dieu a pris la montagne et l'a mis dessous. C'est-à-dire qu'il y avait une situation où tu n'avais plus le choix. Quand tu vois Dieu, c'est une situation où tu perds tout libre arbitre. C'est extraordinaire. Donc on a accepté, malgré nous, une décision qu'on a acceptée avant, oui, on voulait ça. Et plus tard, Ben Israël ont réaccepté la Torah à l'époque de Pourim. Ça, de plein gré total. Les Juifs qui n'étaient pas d'accord, au fil de l'histoire, ils ont quitté le peuple juif. Aujourd'hui, ils ne sont plus juifs. Et les non-juifs qui étaient d'accord, la majorité, n'ont pas voulu. Alors, au fil des temps, ils sont convertis, ils sont venus les convertis du peuple juif, dont l'arrière-grand-mère du roi David, dont ce sera l'anniversaire du décès et de la naissance, à Shavuot. C'est pour ça qu'il est bien de dire Télim à Shavuot, c'est un très très grand jour. Baruch Adonai, l'ordam, Amen va Amen.